Bonjour Alban. Salut Vincent, ça va? Aujourd'hui- Ouais, ça va super. Un peu coup de bourre, hein, c'est le Tour de France là. Donc là, tu es ma 26e interview du Tour de France 2020. Donc tout se passe bien. Là, je viens de rentrer à Bordeaux. Je prends un peu de repos et puis après, on repart. Et là, du coup, on fait cette interview à distance et je vais essayer de venir te voir également en direct par rapport à tout là. Donc oui, oui, ça va, c'est gentil. Donc aujourd'hui, dans cette interview, ce qu'on va voir, c'est tes débuts dans la multibancation, comment tu as connu la multibancation et ton retour d'expérience, toi de ton côté, que ça fait quelques années. Alors sachant qu'effectivement, on va pouvoir en discuter, mais globalement, ça fait quelques années, mais tu es toujours resté plus ou moins, je dirais, un débutant. Tu n'as pas forcément parrainé dans les banques en ligne, en tout cas un max comme d'autres personnes, mais tu as un avis, je dirais, qui est assez intéressant parce qu'il est objectif, il est neutre et surtout, tu as vu l'évolution de tout ce qui s'est passé. Donc, c'est surtout ce qu'on va voir dans cette interview pour démarrer. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais te demander de te présenter. Ça veut dire tout simplement ton âge, ta ville, parce qu'au moment où je parle, moi, je suis à Bordeaux. Toi, donc, tu pourras dire ta ville et également ton métier dans la vie de tous les jours. On t'écoute, Alban. Bon, bah, moi c'est Alban, du coup je vais sur mes 30 ans. J'habite à Mayenne, en Mayenne, voilà, donc c'est pas la porte à côté de Bordeaux, mais bon, tu auras l'occasion de passer, j'espère. C'est quelle ville juste à côté de toi? Excuse-moi, quelle est la grande ville à côté? Laval en Mayenne et Le Mans, pas très loin. Voilà, Ok. pour situer un petit peu. Je connais bien le Mans. Je suis allé au circuit du Mans. Ça, c'était top, les 24 heures du Mans. Oui. Ouais, nous, on a l'occasion d'y aller, c'est vrai que c'est sympa, c'est pas mal. Donc voilà, après nous, ça fait un moment qu'on se connaît, hein. Oui. C'est- Alors, excuse-moi de te couper, mais alors, la question, c'est surtout qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours? Ah oui, je suis commercial automobile, voilà, chez Peugeot. Voilà. Avec Donc le voilà. circuit, effectivement, tu dois bien connaître les autos. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, alors c'est vrai que tu as commencé à le dire et tu as raison de le dire. On se connaît depuis un bon moment. On se connaissait même avant la multibancarisation, puisqu'on avait travaillé ensemble auparavant. C'était il y a plus de 8, 9 ans maintenant, parce que c'était l'ancienne société de marketing relationnel qui était avant It Work, donc qui C'est ça. s'appelait Vitamark à l'époque, et on s'était effectivement connu par le biais d'intermédiaire de Jordan. Coucou Jordan, si tu passes par là un jour, que tu vois cette vidéo, on te passe le bonjour. Et donc c'était à ce moment-là. Donc ça fait très très longtemps. Donc ce qui est bien, c'est que toi tu nous as vu, enfin tu m'as vu évoluer et tu as vu évoluer du coup la multibancarisation avec moi par rapport à tout cela. Et c'est ce qu'on va pouvoir parler. Mais dans un premier temps, ce que je vais te demander, c'est quelque chose de très simple, c'est-à-dire quelle est la première banque en ligne dont tu as entendu parler, que ce soit à la télé, à la radio, sur Internet. C'était quoi la première banque en ligne que tu as entendu parler? La première banque, c'était Boursorama de mémoire. Voilà, Ok. c'est une première. Alors, Boursorama, la question est la suivante, c'est quelle a été ta première idée quand tu as entendu parler des banques en ligne? Est-ce que c'était quelque chose de positif? Est-ce que c'était quelque chose qui te faisait peur? Quelle était ta première appréhension quand tu as entendu parler des banques en ligne? Alors, bon, pas de positif ni de négatif, mais je me demandais pourquoi j'irais plus vers une banque en ligne que vers mon conseiller voilà, directement. D'accord, donc toi finalement tu disais ok c'est cool, mais globalement pourquoi j'aurais besoin d'une banque en ligne parce que j'ai déjà mon conseiller en face de moi. Voilà, c'est ça. Ok, alors qu'est-ce que tu peux dire avec le temps, puisque effectivement tu as maintenant pas mal de banques en ligne, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ces comptes bancaires avec l'utilisation que tu en as fait depuis toutes ces années? C'est-à-dire quel est ton retour d'expérience sur le fait que bah, finalement tu n'as pas de conseiller en face de toi, comment ça se passe aujourd'hui? Et est-ce que tu utilises ces comptes, oui ou non, aujourd'hui? Alors, le retour, c'est que en fait, c'est très simple d'utilisation par rapport à une banque classique. On a juste à se connecter, téléphone, internet, on reçoit tout par correspondance courrier, tout ce qui est carte bleue, etc. C'est super facile en fait. Même les virements intra-bancaires, parce on en fait quelques-unes quand même entre nos banques en ligne. Après, l'usage que j'en fais, c'est plus pour le. Moi, j'ai pas domicilié mes comptes sur les banques en ligne. Voilà. Après, je me suis posé la question. C'est pas bête parce qu'en termes de frais, ils sont plutôt bien placés et les produits sont intéressants aussi. Moi, je l'ai pas fait pour d'autres raisons, mais c'est pas bête quoi. Après, l'usage que j'en fais, c'est plus pour des dépenses courantes quoi. C'est disons que je sais que j'ai tant d'argent sur ce compte-là, voilà, pour des dépenses courantes quoi.
Alors, c'est intéressant les deux points que tu viens de relever parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Tu as dit que tu as gardé ton compte courant et que tu as des comptes bancaires sur Internet et que justement tu peux l'utiliser bon de temps en temps, par exemple ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que tu as un budget et puis boum, tu peux utiliser dessus. Mais finalement, ce qui est intéressant, c'est de dire aux personnes, c'est pas parce qu'on a des comptes bancaires sur Internet qu'on est obligé de supprimer son compte traditionnel. Oui. Et ça, c'est un point que beaucoup de personnes ont peur en disant, j'ai pas envie de partir de ma banque traditionnelle. Mais on n'oblige personne à partir de la banque traditionnelle. Ce qui est intéressant dans les banques en ligne, il faut le dire, c'est justement la compétitivité, je dirais, des produits bancaires qui sont proposés, contrairement à ces banques traditionnelles qui ont un coût très élevé en général. Donc, le fait est que tu peux garder ces banques en ligne, je dirais, sur Internet parce que tu as justement pas mal de banques ou si jamais tu connais les petites astuces, elles sont gratuites et qu'il n'y a pas de frais de tenue de compte. Comme il a été obligé depuis le 1er janvier 2016 d'avoir des frais de tenue de compte dans les banques traditionnelles, ce qu'on appelle également les banques de détail, et bien sur Internet, on a des astuces. Il y a carrément, je dirais certaines où on n'a rien à faire et on a des comptes gratuits. Donc finalement, tu les as gardés à côté parce que toi, tu connais les astuces puisque bien effectivement, on est des amis et on connaît bien, je dirais, on se transmet les informations par rapport à tout cela. Et donc, toi, tu les as gardés à côté. Et de temps en temps, c'est aussi ce que tu disais, le compte courant. Est-ce que tu peux nous développer ça? Comment tu as fait? C'est-à-dire que tu laisses un petit peu d'argent, combien dessus et comment ça se passe un petit peu pour faire tes dépenses à ce niveau-là? Après, généralement, ouais, on peut mettre de l'argent. Moi, ce que je laissais, c'était les primes parrainage voilà, qu'on avait ensemble. Donc, ce qui est plus trop pratique. Et du coup, j'ai une carte associée à chaque compte et je sais à peu près combien j'ai. Donc, en fonction de ça, bah, je sais pas, quand j'ai des fringues à acheter ou je vais au restaurant ou autre, et bah, voilà, ça me permet de pas taper sur mon compte perso courant et puis de prendre les banques en ligne. Voilà, ça se gère comme ça. Et ce que tu disais tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est qu'on a zéro frais de carte bancaire ni rien, donc aucune contrainte à ce niveau-là. Donc on n'est pas obligé d'avoir beaucoup d'argent sur le compte. On peut en mettre comme on veut et en fonction de ça, voilà, on dépense. Bah, je sais pas, une petite dépense, on peut la faire avec la compte en ligne, par exemple. Alors justement, ça c'est intéressant pour une personne comme toi qui a l'utilisation de ses comptes en ligne depuis, pouf, ça fait combien? 4 ans que je t'avais ouvert le premier compte en ligne? Bon, ouais, au moins, ouais, Au au moins, moins. tu fais partie des tout premiers. Si c'est pas 5 ans, hein, tu fais partie des tout premiers, ouais, je pense aussi. Et donc, du coup, tu as eu des primes de parrainage à l'intérieur, des primes effectivement à l'ouverture, et tu as pu utiliser justement avec ces primes que tu avais donc à côté. Et tu t'es dit, ben voilà, autant ne pas taper sur son compte courant, mais justement sur ces primes en plus. Donc ça a été un petit bonus pour toi que tu as fait de manière, je dirais, ponctuelle de temps en temps de ton côté. Mais globalement, ça t'a toujours apporté un bénéfice en soi, mais jamais au grand jamais, je dirais, tu as été déficitaire de quoi que ce soit. Ça, c'est important de le dire pour les personnes qui n'y connaissent pas. Tu peux développer ce point-là, effectivement, que toi, voilà, tu valides, tu n'as jamais eu de déficit par rapport à ça quand on a utilisé les comptes de la bonne façon et que tout est OK. Ouais. Donc en fait, on reçoit les primes, donc du crédit sur le compte et le fait qu'il n'y ait aucun frais de tenue de compte. Enfin, il y en avait sur certaines banques, mais tu m'avais expliqué comment passer outre du coup. Donc on les a supprimés ces frais. Et donc du coup, j'ai pu garder mes cartes bleues. Je sais plus, les validités, ça doit être 2 ans comme toutes les autres, sans avoir de frais. Et quand j'avais un peu d'argent dessus, bah, je l'utilisais. Et puis voilà, j'ai eu que du crédit et jamais de débit pour dire sur ces comptes, quoi. Donc, contrairement à notre compte courant, sur une banque classique, on a des frais de tenue de compte tous les mois. Tout à fait. Voilà. Ok, on va s'arrêter sur ce sujet parce qu'on fait des petites interviews, on fait des petits formats maintenant, effectivement. Alors, la dernière question que je vais te poser pour, tu vois, effectivement, c'est une interview assez simple parce que Alban ne savait pas les questions que j'allais lui poser, il m'a demandé un peu combien de temps ça allait prendre, c'est vraiment très rapide. Mais justement, pour donner un avis du premier moment, finalement, quand on découvre les comptes, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même ça qui est important. Toi qui regardes cette vidéo, tu n'as peut-être pas encore ouvert tes comptes et tu as envie de savoir si bah, justement il y a des craintes, il y a des peurs et par rapport à des personnes, des retours d'expérience. Et là aujourd'hui, voilà, c'est un retour d'expérience de plus de 5 ans, je dirais, d'une personne qui a ouvert ses comptes qui est Alban. Alors maintenant, Alban, si aujourd'hui une personne venait à moi et avait envie de travailler avec moi, qu'est-ce que tu lui dirais depuis le temps que tu me connais, toi effectivement qui a pas mal collaboré avec moi sur tout ça? Alors après, ouais, il n'y a pas de crainte à avoir, même si parce qu'on ne s'est jamais rencontrés réellement. Nous. C'est vrai. Donc, Mais cette année, on doit se rencontrer. Là, maintenant, on va faire première interview, il va y avoir un deuxième. Donc, voilà, mieux vaut tard que jamais. Mais alors, qu'est-ce que tu peux dire, toi, par rapport à mon travail depuis tout ce temps que tu m'as vu depuis toutes ces années? moi, je te fais confiance
le début et du coup tout s'est bien déroulé, il n'y a jamais eu d'accro ni rien. Parce qu'on a travaillé vraiment en pleine confiance hein, par rapport au compte, par rapport à tout ça, enfin il faut le dire. Et bah, tout s'est toujours bien passé, tout ce que tu m'as annoncé, ça s'est déroulé comme tu avais dit, donc il n'y a pas de crainte à avoir sur ce sujet, quoi. Voilà. C'est pour ça que je souligne le fait qu'on ne se soit jamais vu physiquement, mais à distance, tout s'est bien fait, tout s'est bien déroulé, quoi. Voilà. Donc, non, faut pas avoir de crainte à ce sujet, quoi. Et puis quand il y a des problèmes, tu es là pour le régler aussi, donc. Parce que en fait, j'ai pas beaucoup de temps à accorder moi à tout ça. Enfin, je sais pas, tu l'as vu par rapport à mon métier qui prend pas mal de temps aussi et tu t'occupes ouais, pas mal de développer ce qu'on a monté ensemble, Tout à fait. je trouve. Ok, bon, ben c'est déjà très bien. Ben, écoute, je te remercie pour tout ce que tu viens de dire. Pour ceux effectivement qui me connaissent pas, je vais quand même me présenter un petit peu aussi. Donc moi, je m'appelle Vincent Tamizier, j'ai 35 ans, je suis originaire de Bordeaux. J'habite depuis plus de 5 ans à Cracow en Pologne, où toi, tu m'as connu effectivement avant quand j'habitais aussi en France. Donc aujourd'hui, dans les banques en ligne, ben, depuis mes débuts, j'ai ouvert plus de 700 comptes dans les banques en ligne. J'ai pris plus de 81 000 euros je dirais, de primes de banque en ligne. Aujourd'hui, j'ai accompagné plus de 150 personnes dans les banques en ligne à faire les 500 euros par mois avec la multibancarisation. Et donc aujourd'hui, c'est mon 3e Tour de France que je réalise. Et là, on fait une interview à distance avec Alban parce qu'effectivement, il va y avoir une 2e interview que je vais faire quand je vais venir te rencontrer. D'ailleurs, si des personnes, quand ils vont voir cette interview, ah non, peut-être que je vais passer après, mais je te conseille effectivement, Alban, que quand je viendrai te voir, qu'on ira prendre un verre, faire cette interview, eh bien, d'inviter des amis, de dire, tiens, je rencontre enfin Vincent, viens prendre un verre et que justement, ben, pourquoi pas, tu pourras faire quelques parrainages par-ci par-là au passage, c'est gratuit, profites-en. Et donc, globalement, pour les personnes qui veulent démarrer la multibancarisation, j'ai un premier produit qui est un tout petit produit parce qu'effectivement, c'est un petit prix, c'est 77 euros concernant un e-book. Et dans cet e-book, il y a tout, je dirais, tout ce qui est psychologique, comment ne pas courir après la personne, mais plutôt attirer les personnes à toi. Ça, c'est très important, c'est quelque chose que beaucoup de personnes, je dirais, n'ont pas dans les mains et quelque chose que les personnes ont beaucoup de difficultés avec ça, c'est-à-dire qu'ils essayent de vendre, ils essayent de faire le commercial et ça c'est la pire des choses. Donc dans l'e-book, on en parle déjà pas mal, c'est la première partie effectivement de ma formation, enfin une toute première partie que tu peux retrouver à l'intérieur mais qui est déjà assez costaud. Et il y a également un 2e produit qui est ma formation complète, la formation Elite Multibancarisation qui est à 497 euros ou 99 euros par mois sur 6 mois. Et donc à partir de là, tu peux obtenir la complète au niveau de la formation. Attention, il n'y a pas encore l'équipe car ça c'est encore le supplément. Mais de l'autre côté, tu vas rentabiliser largement tout cela. Voilà, si tu veux te faire plaisir avec la multibancarisation et que tu veux être accompagné. Je te laisse le mot de la fin, Alban. Et bah, vivement qu'on se rencontre du coup. Je sais pas quand est-ce que tu vas passer. C'est la surprise, c'est la surprise. Donc, bah écoute, en tout cas, merci pour cette interview, Alban. Et puis, je te dis à très vite. Dans tous les cas, ce sera d'ici septembre, là, dans une semaine ou deux. Mais quand les personnes verront cette interview, ce sera déjà début octobre parce qu'il y en a déjà pas mal d'interviews. Je crois qu'on est à la 26e interview et je compte en faire plus d'une centaine. Donc, il y a de quoi faire. Merci à toi, Alban, pour cette interview. À très vite. Bonne journée, salut. Hey, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter dans la description de cette vidéo. Tu y retrouveras des témoignages, des interviews, des news de mon Tour de France 2020 qui est mon 3e Tour de France, des tips et astuces du moment sur les banques en ligne pour les débloquer, les actualités des banques et même des offres promotionnelles sur mon e-book et ma formation et cela exclusivement sur ma newsletter. Ne perds plus une seconde.